Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale, on va faire un petit focus sur une nouvelle pépita qui pourrait peut-être faire son apparition en équipe première pendant la pré-saison. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc aujourd'hui, petite présentation de Jan Virgili. Alors, si vous ne connaissez pas ce petit ailier virevoltant, eh bien, vous allez bientôt le connaître parce qu'on va, dans cette vidéo, on va faire un petit peu comme je l'ai fait avec Geoffrey Torrens. Enfin, on va voir plusieurs séquences ensemble de plusieurs matchs. J'ai pris pas mal d'exemples, pas mal de séquences de lui, que ça soit avec la B quand il jouait plutôt à droite ou aussi avec les juvéniles A quand il jouait aussi un peu à gauche, parce que c'est un ailier assez polyvalent, un ailier droitier qui peut jouer à droite, à gauche, un ailier très petit format. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on le voit sur le terrain, on dirait qu'il fait vraiment 1m20, alors qu'en vrai sa taille serait de d'1m77 et c'est vrai que même en le voyant en vrai il paraît pas si petit que ça, tu vois, mais quand on voit, vous allez voir en séquence, vraiment quand il est sur le terrain, on dirait vraiment qu'il est minuscule. Donc il a quand même un petit gabarit, ce qui fait que physiquement il a quand même quelques lacunes. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un potentiel. En fait, pour moi, Jan Virgili, c'est plutôt un diamant brut, disons, qu'il va falloir vraiment tailler petit à petit, le faire évoluer. À l'instant T, je ne sais pas si il est encore, s'il serait capable, on va dire, de venir performer au plus haut niveau, parce que physiquement, pour moi, il a encore quelques lacunes, pas que physique, mais ça, on va le voir en vidéo. Donc, Jan Virgili, c'est un joueur qui est assez jeune quand même, il a 18 ans actuellement, et il arrive sur ses 19 ans, donc il a quand même un an de plus que Lamine. Il est arrivé au Barça en août 2024, donc la saison dernière, enfin en début de saison, quoi, et il est passé, il a été signé pour les juvéniles, et il est passé des juvéniles au Barça B, plus ou moins à la mi-saison, je crois, autour de janvier, quelque chose comme ça. Il a été appelé et petit à petit il a vraiment pris sa place en équipe B. Ça a été aussi, c'est arrivé grâce aux absences évidemment, principalement celle de Dani Rodriguez. À noter que le joueur est sous contrat jusqu'en 2027. Voilà, il a pas un contrat très très long, mais disons que 2027 ça va. Je connais pas encore les, je pourrais pas vous dire si le club mise sur lui vraiment dans l'avenir, mais il est passé devant. En fait, ça c'est quelque chose qui est à noter, c'est qu'il est passé devant pas mal de joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont en juvénile et qui performent, on va dire, en juvénile. Des mecs comme Arnaud Pradas, par exemple. Arnaud Pradas qui était avec Lamine Yamal, qui faisait partie des pépites dans les catégories plus jeunes. Lamine Yamal, il a fait le saut très rapidement. Bon, Lamine Yamal, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est un phénomène, c'est un phénomène à lui tout seul, donc forcément, c'est pas comparable. Mais disons que Arnaud Pradas, qui était avec Lamine Yamal, qui faisait partie des joueurs les plus peut-être performants de l'équipe offensivement, qui a vraiment un profil intéressant, et bien par exemple, lui, il est resté en juvénile pendant que Virgili, qui venait à peine d'arriver, disons, il est passé, on va dire, devant et il est monté, quand l'équipe B en avait besoin, il est monté avec la B. Donc pour quelles raisons? Est-ce que c'est des raisons contractuelles? Est-ce que c'est purement sportif? Ça, je pourrais pas vraiment vous le dire. Donc sans plus tarder, on va passer aux séquences vidéo. Je vais montrer les côtés positifs, mais les côtés aussi un petit peu négatifs du joueur, enfin, ce qu'il doit améliorer évidemment, et les choses assez positives qui sont purement, je dirais, son talent, sa qualité technique et sa vivacité, sa faculté à éliminer aussi rapidement les joueurs dans les petits espaces. Maintenant, il a aussi quelques défauts. Et ces défauts, son défaut principal, je dirais que c'est son petit gabarit, le physique, disons, très peu imposant qu'il peut avoir, même si il va mettre de l'intensité, de l'agressivité dans son pressing ou dans ses attaques. Mais généralement, quand il a un joueur un peu plus costaud devant lui, mais il va avoir tendance à se faire un petit peu bouffer physiquement. Et pourtant, il a quand même été appelé avec la B, comme je l'ai dit, avec des joueurs qui sont en division 3, qui sont assez costauds, tout ça, physique beaucoup plus développé que des jeunes joueurs. Mais voilà. Donc là, c'est une première séquence. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un peu mélangé. Il va y avoir des matchs. J'ai pris des matchs avec les juvéniles, c'est des matchs de Youth League. Youth League qui a été remporté d'ailleurs par les juvéniles. Malheureusement, Virgili, lui, il n'a pas joué quand, par exemple, la finale, il l'a pas joué parce qu'il était avec la B et il n'est pas retourné avec les juvéniles. Bref, ça, c'est une petite séquence de pressing. C'était Barça
contre Dortmund, victoire à l'extérieur 3-2. Petite séquence de pressing, on va voir Virgili qui va essayer de sortir sur le latéral, de l'empêcher d'avancer. Bon, le latéral prend un peu de vitesse, mais on voit que physiquement, voilà, le latéral qui est quand même beaucoup plus costaud s'impose assez facilement. Voilà. Bon, c'est juste un petit extrait, c'est pas la fin du monde non plus, mais c'est pour montrer un petit peu les petites lacunes physiques. Séquence numéro 2, même match. Là, on voit Geoffrey Torrens d'ailleurs. On fait la petite transition Geoffrey avec Virgili sur le focus. Geoffrey donc qui était à gauche et Virgili d'ailleurs, hein, je l'ai pas noté, mais qui joue plutôt à gauche avec les juvéniles et plutôt à droite avec la B. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Donc relance de Geoffrey en profondeur, petite balle en l'air pour Virgili qui prend la profondeur. Virgili il a tendance à faire beaucoup d'appels, il vient demander le ballon des fois dans les pieds, mais il fait aussi beaucoup d'appels dans la profondeur, ça c'est à noter. Et il va essayer de prendre de vitesse donc son vis-à-vis, le latéral, mais on va voir encore une fois le latéral qui va prendre le dessus physiquement grâce à ses bras un petit peu cédés, donc c'est pas vraiment des fautes même s'il le gêne un peu avec ses bras, mais disons que le latéral arrive à revenir et à s'imposer grâce à son physique. Nouvelle séquence encore contre Dortmund, encore Geoffrey Torrens qui va faire la passe à Virgili. Virgili qui va être vraiment collé, on le voit là, il est collé à la ligne, son latéral qui vient l'enfermer. Il n'a pas beaucoup d'aide autour de lui, hein, Virgili. Là, on voit concrètement, il est un peu seul au monde. Hein, on voit les espaces. Soit il décide d'éliminer, soit il essaie de revenir sur Geoffrey. Et voilà, et on va changer, on va orienter le jeu de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a cette vivacité, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette faculté à éliminer dans les petits espaces, dans des espaces, disons, réduits. Même si là, on pourrait dire qu'il y a un grand espace, mais disons qu'il est collé à la ligne, il est un peu enfermé. Et grâce à sa vivacité, son explosivité, il va faire une différence comme ça. Et arriver à faire un grand pont sur le joueur quand même. Pas si grand que ça le pont, puisque voilà, il le récupère quand même assez rapidement. Et après, il arrive à se projeter vers l'attaque. Malheureusement, bon, il va pas passer. Encore une fois, il va se faire un petit peu bouger au physique, disons. Là, peut-être qu'il aurait dû revenir dans l'axe et tout ça. Bon, le défenseur revient bien, disons, il l'empêche d'avancer. Bon. Voilà. On change de séquence et on change de genre de match. Donc là, ça, c'est avec le Barça B. C'était un match à l'extérieur, donc excusez-moi pour la qualité de l'image, mais j'y peux pas grand chose. Je n'y peux même à rien d'ailleurs. Donc là, on va voir un appel, on va voir deux appels d'ailleurs, un petit peu les mêmes d'ailleurs. Je sais pas qui c'est lui, j'arrive pas à vous dire. Je crois que là c'est Tony, là c'est l'attaquant, donc ça doit être peut-être ça doit être le latéral, ça. Le latéral qui rentre à l'intérieur du jeu, donc j'imagine Trilly peut-être, qui fait son appel. Et là Virgili, bon, là il y a les appels intéressants, mais disons que les appels sont un peu dans la même zone. Donc le joueur fait sa passe, je sais pas pour qui elle était. J'avance un petit peu et on revient, récupération donc de Pedro Soma, je crois, hein, qui est le numéro 6 du Barça B, et qui va lancer Virgili directement, qui va laisser passer le ballon. Là, il va y avoir une petite accélération, et souvent ce qu'on va voir ici, on va en profiter pour parler un peu de Tony Fernandez, et on fera peut-être la transition. Peut-être que ma prochaine vidéo sera sur Tony, soit sur Landry peut-être. J'hésite. J'ai commencé à prendre quelques images des deux, donc on verra. Mais donc là, le joueur qui se projette, qui avance. Et là, on va voir souvent, bon alors, il y a ce numéro 15 là qui a peut-être un peu anticipé la passe en retrait et qui attend. Mais on va voir souvent sur quelques séquences où Virgili, en fait, il a un petit peu la tête baissée. Et il oublie parfois ses coéquipiers. Alors, j'ai pas beaucoup de séquences là-dessus, mais bon, je vais pas non plus montrer que ça au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est arrivé souvent où Tony, il se plaignait beaucoup. Beaucoup. Moi, je l'ai vu en direct, même au stade. Je le voyais souvent et ça avait tendance un petit peu à m'énerver d'ailleurs. Tony qui est qui attend énormément de ses coéquipiers, mais ça c'est aussi une chose assez positive parce que disons qu'il attend autant de ses coéquipiers qu'il l'attend de lui-même. Il se donne vraiment à fond sur le terrain, ce qui fait que il a quand même tendance à beaucoup s'énerver quand on lui fait pas la passe ou quand on joue pas comme on devrait jouer, et ce qui peut être parfois un petit peu énervant, peut-être aussi même pour ses coéquipiers. Donc Tony, il faut qu'il fasse attention aussi à son comportement envers ses coéquipiers, ça peut être un petit peu énervant. Bref, là en tout cas, il avait peut-être raison parce qu'il arrive à se démarquer ici. On va voir tout à l'heure un autre but où il fait une passe D à Tony justement dans la même zone où il l'a pas oublié. Mais là pour le coup, voilà, il a un petit peu la tête baissée, il y va. Bon, ça aurait pu faire but hein, parce qu'il a déjà marqué des buts comme ça aussi. Mais voilà, et on va voir du coup là Tony qui va se plaindre un petit peu, lui dire fallait me passer le ballon, tu vois. Est-ce qu'il aurait dû lui faire la passe? S'il avait marqué, personne ne se serait posé la question, mais en tout cas, il peut avoir tendance, comme je l'ai dit, à de temps en temps avoir un peu la tête baissée et oublier un peu ses partenaires. Autre séquence toujours avec le Barça B, c'est un autre match entre Lugo à l'extérieur. Il y avait eu, je crois, 4-0, gros match du Barça B, carton rouge même pour Lugo et tout. Match à l'extérieur, donc encore une fois, la qualité un peu dégueulasse de la transmission, malheureusement. Contre-attaque, là, donc là, il y a eu un corner, je crois, de Lugo. Contre-attaque, dégagement du Barça. On va voir directement la faculté, encore une fois, à éliminer assez rapidement
vraiment assez facilement et cette explosivité du joueur. Donc là, contre-attaque, 3 contre 1. Vous allez me dire, il y a forcément but. Malheureusement, spoiler, alerte, il n'y aura pas but. On va avancer un petit peu quand même. Virgili, tu vas avancer, tu vas un petit peu oublier ses coéquipiers. Alors, j'arrive pas à voir qui c'est, mais là, je crois que c'est Tony encore une fois. Malheureusement pour lui, il va se plaindre, mais il a un peu raison parce que il a porté la balle. Il a voulu un petit peu y aller tout seul, alors qu'en vrai, il peut accélérer dans l'axe et faire la passe tranquillement à Tony pour que Tony marque un petit peu dans le but vide, disons. Malheureusement, ça va pas être le cas, mais après, il y a aussi une chose à souligner, c'est qu'on joue en division 3 et que la division 3, il se passe des choses des fois un petit peu, tu peux te poser certaines questions et je vais vous le montrer là. Hop, disons que le joueur arrive derrière, il le pousse avec son bras, dans son dos, il touche pas le ballon dans la surface. Qu'est-ce qu'on dit? Jouer. Le tacle est rude, mais ça joue. Enfin, c'est même pas le tacle est rude, c'est qu'apparemment il n'y a rien, il n'y a pas faute. Donc malheureusement, voilà. Après, l'arbitre va siffler hors jeu. Tony, va pas être très content non plus, je pense. Mais bon, après là, il a raison. Là, Virgili, il a un peu oublié. Il y a peut-être un petit peu ce manque de lucidité. Donc ça, c'est certains défauts peut-être que le joueur doit un petit peu travailler. Maintenant, séquence un peu plus positive, on va voir les bonnes choses quand même. On a vu un petit peu tous les défauts du joueur. Là, on va voir un petit peu sa qualité de percussion et son toucher de balle. On jouait sur un terrain, encore une fois, à l'extérieur et un terrain un petit peu détrempé. Dégueulasse, il y avait de la flotte partout. C'était compliqué, vous allez voir sur les appuis, sur les poussées de balle, les flaques d'eau. Vous voyez un petit peu les jets d'eau là, dès qu'il y a des accélération. Donc première élimination sur son contrôle direct, il rentre à l'intérieur et là on va voir, la zone est assez resserrée, il a 3 joueurs autour de lui et il a cette qualité, ce petit toucher de balle aussi pour garder le ballon proche de lui. Alors je vais pas commencer à comparer à d'autres joueurs qui sont passés par le Barça et qui avaient cette qualité de toucher de balle. Loin de moi l'idée de comparer. Mais il a cette qualité-là à pousser le ballon et à pas le pousser trop loin, à garder ce ballon un petit peu collé à lui, qui est assez pratique pour justement faire des différences dans les petits espaces. Et là, il va revenir donc sur Tony. Tony qui joue, mais on en parlera dans la vidéo sur Tony, mais qui est passé au début de saison d'ailier droit à plus un joueur d'axe, plus comme milieu offensif. Et je le trouve très très intéressant à ce poste-là, beaucoup plus que au poste d'ailier. Et là, qui va feinter et qui va se retrouver à marquer le but, tout simplement. Donc bien joué, belle percussion de la part de Virgili et très bonne finition de la part de Tony. Nouvelle séquence de contre-attaque cette fois-ci. On va voir par moment aussi que le joueur a probablement aussi une petite qualité aussi pour jouer dans le Barça de Flick. C'est qu'il a tendance à pas mal se projeter sur le contre-attaque et à faire aussi des différences. Bon, on l'a vu tout à l'heure, il a complètement oublié ses coéquipiers, certes, mais cette fois-ci, il va faire la différence directement. Encore une fois, un corner de l'équipe adverse, une récupération du Barça et le joueur qui se projette directement dans le dos, qui fait directement la différence. On va voir ici avec notre numéro 9 du Barça B, Cédric, qui va le lancer en profondeur. On va voir ici le défenseur qui va essayer de jouer le hors-jeu, sauf que Cédric va lui faire la passe juste avant qu'il dépasse la ligne, donc dans tous les cas, il n'y avait pas hors-jeu. Et puis voilà, franchement, le joueur qui regarde tout son temps, il regarde l'arbitre savoir s'il est hors-jeu, il va regarder derrière lui s'il y a des joueurs qui y reviennent, il est complètement seul, il va aller éliminer le gardien tout simplement, il va faire une petite feinte de corps, voilà, et hop, il élimine, il va marquer son but. Voilà, bon, là, c'est pour montrer un peu la qualité du joueur, potentiellement, en tout cas le potentiel qu'il peut avoir sur les contre-attaques, parce que c'est un joueur très explosif qui sent aussi les coups, on voit qui part dans le dos du joueur, qui sent le coup venir et qui n'hésite pas à se projeter assez rapidement. Après, bon, voilà, là, pour le coup, il a eu de la lucidité, on va dire, face au gardien. Autre séquence contre le Bayern, donc là, c'est pour montrer un petit peu le style Flick. On en a parlé tout à l'heure, un petit peu le joueur qui a tendance à se projeter aussi, à pas hésiter à faire les appels, jouer les contre-attaques à fond, tout ça. Donc là, je vous présente Jakobichvili, gardien, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de le présenter. Gardien, c'est prometteur. Est-ce qu'il aura sa chance au Barça, un de ces 4? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. C'était aussi l'occasion de vous le présenter. Jako qui va dégager aussi, qui a une belle qualité balle au pied. De relance, qui va dégager directement ici. Hop, la belle relance sur Arnaud Pradas, j'en ai parlé juste avant, Arnaud Pradas avec Lamine Yamal. Et là, on va voir de l'autre côté donc Virgili qui jouait pour le coup à droite à ce moment-là. Arnaud Pradas qui va patienter et on voit Virgili là-bas qui fait son appel. J'ai montré cette séquence pour vous arriver à visualiser un petit peu parce que justement, on a vu déjà des buts comme ça, il me semble, d'un dégagement de gardien ou d'un défenseur, je ne sais pas, sur Rafinha ici. Et Rafinha va faire un centre de l'autre côté pour Yamal par exemple. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le style
style que cette action-là, elle peut ressembler à certains buts que le Barça a mis avec Soufli, quoi, tout simplement cette saison. Donc le joueur au bout là-bas, en haut, il fait son appel. La passe elle est belle, il va arriver tranquille, la finition, plat du pied, sécurité comme on dit. Voilà, bon là le but n'est pas exceptionnel, c'est juste pour vous montrer que, comme je vous l'ai dit, c'est un but un peu style comme on a mis cette saison aussi de temps en temps, avec un jeu très direct, le gardien qui passe directement sur l'ailier à l'autre ailier, but. C'est en 3 passes, c'est rapide, simple et efficace. Nouvelle séquence encore une fois contre le Bayern. Donc là on l'a vu tout à l'heure, il était ailier droit, donc ça c'était la séquence juste avant où il marque en étant ailier droit, c'était en deuxième mi-temps. Comme je l'ai dit, par moment dans les matchs, il a tendance même à échanger sa place avec Arnaud Pradas. Cette fois-ci, Arnaud Pradas, là, il est en bas, numéro 11, et Virgili, il est en haut là-bas. Il se fait un petit peu oublier, il écarte le joueur qui va le servir et il va aller provoquer encore une fois, ouvrir son pied, mais surtout ce qu'il va faire, c'est tenter une frappe de loin. C'est vrai qu'au Barça on a tendance à très peu frapper de loin, il y a surtout Rafinha qui le fait, Lewandowski aussi qui peut le faire, mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir, il y a Lamine Yamal aussi qui a déjà tenté sa chance en dehors de la surface, là l'équipe de France s'en souvient encore à l'Euro, mais on a tendance à, c'est vrai, très peu frapper de loin, et je suis pas en train de vous dire que Virgili frappe souvent de loin, mais en tout cas visiblement il est capable de le faire, parce que là il va éliminer et il va ouvrir son pied directement. Très belle frappe, arrêt du gardien, évidemment pas but, mais intéressant disons. Et en parlant de golasso potentiel en tout cas, séquence donc de Youth League encore une fois avec les juvéniles contre Dortmund à l'extérieur. Le Barça a gagné 3-2, il perdait 1-0 de base, donc là on va avoir un petit numéro de Virgili. Cette action représente assez bien ses qualités déjà, mais le potentiel qu'il peut avoir aussi, comme je vous l'ai dit, très vif, très explosif, mais aussi très bon techniquement dans les petits espaces, qui peut faire des différences à tout moment. Certes, son physique ne l'aide pas à gagner des duels, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, c'était contre Dortmund, où le numéro 2, le latéral, physiquement le bougeait pas mal. Là cette fois-ci ça va être un peu plus compliqué pour le latéral. Donc on le voit encore une fois, collé à la ligne, qui va avancer, il va pas hésiter à venir provoquer, s'avancer un petit peu, contourne un petit peu le premier joueur, il passe plutôt vers l'extérieur pour aller mettre un petit pont à son latéral, tu vois, donc le latéral physiquement il pouvait pas faire grand chose, donc il a cette petite explosivité, le joueur qui essaie de le retenir un petit peu avec sa main, mais vu qu'il est assez vif donc, et assez rapide, il a plus une bonne accélération que vraiment une vitesse de pointe assez élevée, c'est tout sur les petits appuis, les petites accélérations, tout ça, donc dans les petits espaces c'est vraiment un joueur qui a du potentiel à voir pour la suite, mais là très beau but donc, hop, encore une fois. Vous avez vu le petit, quand il va éliminer là ce joueur-là, il y a vraiment les petits crochets et la balle, elle part vraiment pas loin de lui. Il arrive à garder ce contrôle-là grâce à sa technique en fait, et à sa petite poussée de balle qui est intéressante. Là, il veut venir éliminer, vous voyez, la balle, elle part même pas à 50 cm de lui, quoi. Et là, il est direct, il peut enchaîner avec la frappe, et ça, c'est un but assez magnifique. Nouvelle séquence, cette fois-ci, donc contre Stuttgart. Je sais pas si on a déjà fait Stuttgart. Encore un match de Youth League avec les juvéniles. Une belle relance de Cospo, défenseur central du droit des juvéniles, avec Cuenca qui était de l'autre côté. Donc belle relance longue pour Virgili, qui va, en vrai c'est un peu compliqué, mais il va quand même essayer, vous voyez, physiquement essayer de gêner un peu le joueur, ce qu'il va réussir à faire quand même. Donc on parlait des lacunes physiques du joueur, ça l'empêche pas quand même d'essayer de grappiller 2-3 ballons avec son épaule, même s'il a pas le physique d'un Rafinha par exemple qui est assez athlétique ou quoi. Le Barça qui va récupérer le ballon grâce à Kim Juniant ici, très belle petite qualité, récupération tout en éliminant, en jonglant, c'est magnifique. Et Virgili donc qui va ici se projeter, là Krim qui joue bien le coup, qui avance un petit peu, il avance pas trop non plus parce qu'au bout d'un moment il va être enfermé et il aura plus la capacité de faire la passe, ou alors il fera la passe entre les deux ici, plutôt dans cette zone là, enfin cet intervalle pardon, au lieu de celle-là, mais bon, bref. Donc il fait rapidement la passe avec son pied gauche, Krim, pas dégueu. Et puis Virgili, donc, qui va, pas forcément hésiter. Voilà, c'est assez simple. Là, c'est pour vous montrer juste. C'est pas vraiment là pour analyser la séquence, c'est plus vraiment pour vous montrer un petit peu le style de joueur qu'il peut être aussi. C'est un joueur qui se pose pas trop de questions, qui des fois, qui est à l'entrée de cette zone-là, qui va pas hésiter à frapper comme ça, croisé à terre. Il en a mis quelques-uns des buts comme ça. Alors, il a pas mis 50 buts cette saison non plus, on va pas abuser. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité à déborder, à centrer, mais aussi à déborder et à croiser comme ça sa frappe à terre. Il a
souvent tenté. Il a marqué des fois en croisant son tir et des fois aussi au premier poteau, je crois. Nouvelle séquence encore contre Stuttgart. Xavi Espar ici, latéral droit assez intéressant aussi des juvéniles. Ici, Virgili il fait un petit peu un appel contre appel. Alors il est très loin du joueur, mais en tout cas il vient demander et il voit que le joueur va le servir long. Donc il fait son appel dans la profondeur. On voit le joueur ici qui glisse. Virgili qui va pouvoir partir seul, qui s'emmène le ballon assez facilement contre le poitrine. Et là on avance un petit peu et là on va voir un petit peu peut-être le choix qui a été pas forcément bon de la part du joueur. Cette fois-ci il va servir le milieu de terrain, donc c'est pas Tony Fernandez, c'est Kim Junyoung il me semble. Mais le problème c'est que ça va être un peu un mauvais choix je pense, parce que là on a le numéro 9 qui est quand même le buteur de ton équipe, qui est un joueur qui marque quand même pas mal, je crois que c'est Hugo Alba il me semble. Il a la possibilité de faire un centre assez fort au point de pénalty. On va voir ici, regarde l'attaquant, il a pris le dessus sur son défenseur, il est complètement seul. Je pense que le joueur là, il fait un petit centre à terre, il arrive à contourner ce joueur là, qui est peut-être la chose la plus difficile à faire, c'est d'essayer de contourner et quand même de faire un centre pas trop proche du gardien. Mais le gardien n'est pas forcément sorti, ici, même s'il s'y attend un petit peu. Et là, donc là, il a la possibilité de faire le centre pendant assez longtemps. Et il va pas le faire, l'attaquant qui va attendre longtemps, mais au bout d'un moment c'est trop tard. Et il va choisir de la mettre en retrait pour le joueur ici. Sauf que le joueur, le latéral va sortir sur lui et il n'aura pas forcément la possibilité de tirer. En tout cas, il n'a pas essayé, il a voulu tenter. Kim Junyoung qui est plutôt bon aussi, techniquement, on le voit ici. Il aurait pu tenter sa chance et frapper, mais là, il a choisi de faire une petite passe comme ça qui n'est pas dégueu. Malheureusement, il n'y aura pas but. Arnaud Pradas qui va tirer un petit peu, frapper un peu molle, plat du pied comme ça, elle est un peu sur lui, c'est un peu compliqué. Mais je pense que le choix de base de Virgili, pour le coup, c'est pas le bon, tout simplement. Il n'est pas mauvais dans le sens où il aurait très bien pu avoir but, mais je pense qu'il fallait, là où il fallait jouer, c'est sur le 9. Nouvelle séquence, cette fois-ci donc avec le Barça B, donc retour à droite pour Virgili. Comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui peut très bien jouer à droite ou à gauche, ça n'empêche pas de faire des passes D ou de marquer, sans problème. Donc là, c'était contre le Cultural Leonessa, je crois. On avait déjà analysé un petit peu ce match-là, mais pour Geoffrey. Donc là, on joue sur la droite, il y a Olmedo, joueur assez intéressant aussi, à voir si je ferai aussi un focus sur lui, mais c'est vrai qu'il y a tellement de joueurs que je pourrais en faire 40 de vidéos. Vous allez me dire c'est pas votre problème, c'est le mien, mais bon, joueur assez intéressant Olmedo, parce que c'est un défenseur central qui peut jouer aussi latéral, tout comme Landry Faré. Donc il va y avoir aussi un choix par rapport aux deux joueurs. Landry qui est, il me semble, un petit peu plus jeune, mais les deux sont assez intéressants, et les deux ont un peu les mêmes profils, disons. C'est des défenseurs qui sont pas hyper grands, des défenseurs centraux, donc qui sont pas forcément... Olmedo joue plus dans l'axe, je crois, que Landry, il dépanne vraiment partout, c'est un joueur beaucoup plus polyvalent, je dirais, que Olmedo. Mais les deux sont assez bons techniquement, peut-être que Landry est un peu au-dessus, mais défensivement ils sont solides, ils sont assez costauds, même s'ils sont pas très grands par exemple. Mais voilà, donc ils peuvent jouer latéral aussi, les deux peuvent jouer latéraux, donc sur la droite. Landry peut jouer aussi à gauche, bref. Mais là on va voir la passe d'Olmedo, je souligne un petit peu le joueur parce qu'il fait une très belle passe. Pour Virgili, on voit pas là, il est sur l'aile. Ici, il va démarrer son appel. Il a cette explosivité-là. Sur les premiers mètres, il peut faire beaucoup de différence par sa vitesse. Olmedo qui fait une très belle passe. Voilà. Donc Virgili, là, vous voyez le joueur, déjà, il essaie de le rattraper, il essaie de l'accrocher avec sa main. Mais non, c'est trop tard. Il est parti. Donc là, il a la possibilité de centrer, concrètement. Il y a le défenseur qui est quand même devant, donc c'est un peu compliqué. Je sais pas qui c'est l'attaquant, peut-être Barbera, je sais plus. Mais bon, il a la possibilité peut-être de centrer, mais c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'il la mette dans cette zone et que le joueur peut-être tacle, tu vois. On s'y attend pas forcément, mais je vous ai parlé tout à l'heure du premier poteau. Je crois qu'il va la mettre justement au premier poteau. Il va hésiter un peu et hop. Vous voyez, il a cette... Ouais, c'était Barbera devant. Il a cette faculté-là, cette lucidité aussi devant les buts, j'ai l'impression. Cette facilité pour marquer. Même s'il marque pas très souvent, il a pas marqué énormément de buts. Comme je l'ai dit, il a dû mettre 8 buts cette saison. Un truc comme ça, entre le Barça B et les juvéniles. C'est plus un ailier qui va provoquer, plutôt qui va marquer. Mais quand il est face au goal comme ça, j'ai l'impression quand même qu'il peut avoir cette facilité-là. Il y a peut-être un truc à développer là-dessus. Peut-être qu'il peut monter en puissance et être de plus en plus efficace devant le but. Ou même en côté passe D, quoi, on va dire, mais en tout cas plus décisif dans les stats, on va dire. Vous connaissez l'amour de tous les supporters pour les stats, mais ouais, je trouve que c'est pas dégueu ce qu'il fait là. Il arrive, il est assez lucide, il se demande ce qu'il va faire. Il y a Barbera, comme je l'ai dit, qui est pas forcément tellement démarqué, donc c'est compliqué. Il avance, il a mes premiers poteaux quand même avec une certaine facilité. Il arrive et hop,
tranquille, quoi. T'as l'impression que c'est facile, donc ça c'est plutôt intéressant. Dernière séquence, une séquence, c'est dans le même match avec le Barça B toujours. Séquence un petit peu de débordement. Là, vous voyez Tony, vous voyez Tony qui lève les mains, il en peut plus, quoi. À chaque fois, il demande la balle. Souvent, très souvent, Tony, il vient dans cette zone ici, à l'entrée de la surface, un peu comme peut le faire Olmo, Fermin, tout ça. Il est un peu au même poste, donc milieu très offensif, donc il vient souvent demander le ballon ici. Virgili qui décide plutôt de déborder, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt un bon centreur, on va le voir ici. Hein. Il y a Tony qui attend le ballon, il peut très bien le servir, rentrer un petit peu plus, essayer de s'ouvrir l'angle de passe, avec son pied gauche servir Tony, ça aurait pu être intéressant. Là, il va un petit peu provoquer, il va déborder, comme je l'ai dit sur les premiers mètres, il peut un petit peu, bon là, il prend pas de vitesse le défenseur, mais on voit le joueur ici, ça doit être l'ailier gauche au second poteau, et on voit la qualité de centre qui est pas dégueu, hein, voilà. Bon après, c'est compliqué pour enchaîner pour le joueur, mais je le trouve intéressant. C'est le genre de joueur, comme je l'ai dit, qui peut déborder comme ça et faire un beau petit centre aussi. Ça peut être intéressant. Bon après voilà, ça n'apporte pas de but ou quoi que ce soit, mais je tenais à montrer aussi un débordement avec un centre parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément montré beaucoup, mais j'ai essayé de montrer un petit peu toutes les facettes du joueur. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo, vous en savez un petit peu plus maintenant sur le joueur, vous connaissez un petit peu plus, vous arrivez à visualiser un peu le joueur. C'est difficile, c'est toujours difficile de visualiser un joueur comme ça qui joue dans les jeunes catégories et de visualiser vraiment le potentiel qu'il peut avoir, ce qu'il peut apporter dans l'équipe première. Je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel, il y a quelque chose en plus, tu vois qu'il est spécial. J'ai pas envie de comparer les joueurs, il y a certains joueurs qui sont pas comparables, il y a des joueurs qui arrivent en équipe première, ils ont 15 ans. Donc ces joueurs-là sont spéciaux et sont incomparables, mais il a ce petit truc en plus. Virgili, cette qualité technique, cette explosivité, c'est surtout ce que j'ai essayé de mettre en avant évidemment, mais c'est ses qualités premières on va dire, sa qualité technique, son explosivité dans les petits espaces sur les premiers mètres à faire pas mal de différence quand il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est assez intéressant. Maintenant il a beaucoup de choses à travailler évidemment, c'est un joueur qui vient à peine d'arriver au Barça, il est arrivé comme je l'ai dit en début de saison 2024 là, il est passé avec l'AB assez rapidement aussi, donc il y avait une sorte d'adaptation, il a dû s'adapter avec les juvéniles, il s'est plutôt bien adapté, une fois qu'il s'est bien adapté, il est passé avec l'AB et il devait s'adapter à quand même une différence de niveau et surtout une différence physique en jouant avec des juvéniles, des joueurs de son âge, de 18, 19 ans, 16, 17, bref, à d'un coup des joueurs qui pouvaient peut-être avoir 35 ans, tu vois. Donc forcément, c'est pas la même chose. Il fallait s'adapter aussi pour lui et je trouve il s'est plutôt bien adapté. Et moi, les premiers matchs que j'ai vus de lui avec l'AB, direct, il m'a tapé dans l'œil. En fait, je me suis dit, il est pas mal ce joueur. Je le trouve intéressant. Voilà, je vais le prendre sous mon aile et on va te faire grimper en équipe première, mon gamin. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos, enfin, quel joueur vous avez envie de voir. Sachez déjà que oui, Landry Farré, je vais le faire. Tony Fernandez, Kim Juniant, probablement Andrés Cuenca aussi. Voilà, des joueurs comme ça. On verra aussi, ça parle de Juan Hernandez, ça parle pas mal de lui en ce moment. Donc peut-être que j'en ferai une vidéo aussi pour voir tout ça. On va essayer de faire pas mal de petits focus comme ça en vidéo sur certains joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont peut-être plus difficiles à voir pour tous les supporters. Puis voilà, on fera ça pendant tout l'été, on va dire, pendant les vacances. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.